Bienvenue sur Pause Matinale. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre parcours à la découverte du livre des Proverbes en lisant ensemble le chapitre 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Avant d'aller plus loin dans notre capsule du jour, j'aimerais simplement vous poser une question à laquelle je vous invite en tout cas à répondre d'une manière honnête entre vous et Dieu. Et c'est pour cela que je vous invite, si vous le pouvez, peut-être déjà de prendre un cahier, un stylo, et à l'issue de cette capsule du jour, de pouvoir répondre à cette question en toute honnêteté, mais entre vous et Dieu. La question est celle-ci: quel est votre tempérament? Je ne sais pas si c'est une question que vous vous êtes déjà posée, si vous avez déjà pris le temps d'analyser quel était votre tempérament, qu'est-ce qui vous anime au quotidien. Parce que dans le domaine du tempérament, nous en trouvons différents chez les uns et chez les autres. Il y a ceux qui ont des tempéraments de feu, alors que d'autres sont beaucoup plus patients et beaucoup plus doux. Chez certains, vous allez trouver des tempéraments colériques, nerveux, alors que d'autres vont être bileux, anxieux. Alors, certains vont même être plutôt susceptibles, nerveux, irritables. D'autres vont avoir des tempéraments pleins de douceur. Et dans le domaine de la foi, je pense que parfois nous avons, en tout cas c'est la nature de l'être humain, d'oublier que nous sommes aussi des êtres émotionnels. Nous ne sommes pas que, entre guillemets, des êtres spirituels, mais nous sommes aussi des êtres émotionnels. Nous sommes faits d'émotions. Nous avons des émotions face à certaines choses de la vie, face à certains événements de la vie. Et il est important de pouvoir discerner, comprendre quel est notre tempérament, non pas pour s'auto-flageller, mais pour ensuite demander à Dieu toute sa grâce et son intervention dans notre vie afin que notre cœur change et que nous puissions porter du fruit. La création est composée de couleurs tellement différentes, mais complètement nécessaires pour peindre le tableau de l'univers. Lorsque vous regardez la création autour de vous, vous y retrouverez des nuances de couleurs différentes. Et c'est bien cela qui permet d'apprécier la beauté de la nature, d'y apporter des différences. Et regardez autour de vous, chaque personne a sa personnalité. Vous avez votre personnalité, j'ai ma personnalité, et cette personnalité va s'exprimer de façon différente chez les uns, chez les autres, et je dirais que même dans le caractère, c'est de la même manière. Ça va réagir de façon différente chez les uns, chez les autres, et ça va réagir d'une manière différente selon les événements que nous allons vivre et rencontrer. Toutefois, la Bible nous indique que nous ne pouvons pas fermer les yeux sur certains traits de caractère en argumentant. Moi, je suis né comme cela et je ne changerai jamais. Je dirais que si tu as déjà parlé de cette manière-là, tu es en train déjà de fermer les portes à l'action de Dieu dans ta vie. Certains même vont dire « Oui, mais moi, ça fait 40 ans que je fais comme cela et je ne pense pas et je ne veux pas faire différemment. » Laisse-moi te dire que ce type d'argument, au regard biblique, est complètement faux et qu'il est possible que les choses changent. Il est possible que les choses évoluent. Tout est possible pour Dieu si nous le laissons agir dans notre vie. Tout est possible si tu laisses l'amour de Dieu venir toucher ton cœur. Tout est possible si tu laisses l'Esprit de Dieu venir agir en profondeur. Ton caractère peut changer si tu laisses l'Esprit de Dieu agir dans ta vie. Ton cœur peut être transformé si tu laisses l'amour de Dieu venir impacter ton existence. Si vous êtes concerné par cette capsule, c'est que votre cœur est à l'écoute et qu'il reconnaît qu'il y a un besoin profond et véritable de changement dans votre vie. C'est que votre cœur reconnaît que vous avez besoin de la grâce de Dieu. C'est que votre cœur reconnaît les choses qui ont besoin d'évoluer et que vous aspirez à quelque chose de meilleur. L'objectif divin, c'est de vous aider à grandir. Ce n'est pas de vous maintenir quelque part comme une forme d'arrêt, mais de vous amener à progresser,
de vous amener dans une marche victorieuse, de vous amener à redresser ce qui a pu être, je dirais, malmené par la vie, des choses qui peut-être ont pris comme des mauvaises habitudes. Dans les mauvaises habitudes qui peuvent être prises, il y en a une particulièrement que j'aimerais aborder avec vous, c'est la colère. Beaucoup trop de personnes laissent la colère surgir dans leur vie trop facilement. Trop de personnes laissent la colère venir animer leur vie. Trop de personnes laissent la colère surgir, enflammer leur existence, embraser leur vie trop facilement. L'intelligence, selon Dieu, va amener le cœur de l'homme à veiller à ce que la colère ne surgisse pas trop facilement, justement, dans leur vie. L'intelligence, selon Dieu, va m'amener à veiller à cela, parce qu'une colère non maîtrisée, c'est comme une étincelle dans un champ qui embrase ensuite ce champ. Veillons, chers amis, à ce que la colère ne vienne pas comme une étincelle dans notre vie embrasée. Ne nous servons pas du texte qui dit que Jésus s'est mis en colère alors qu'il était dans le temple pour cautionner le fait que nous nous mettons en colère trop facilement parce que la voiture qui est devant nous n'a pas démarré assez vite au feu vert. Chers amis, nous avons besoin de changer profondément. Nous avons besoin de changer en profondeur. Et Dieu nous invite à faire face à ce trait de caractère qui a besoin de changer. Parce que Dieu nous invite à aller plus loin. Dieu nous invite à faire un bilan de notre vie, de façon à ce qu'il puisse agir en profondeur. Il y a parfois des colères qui surgissent parce que nous avons été offensés. Est-ce que c'est si facile d'oublier alors qu'on nous a fait du mal? Est-ce que c'est si facile de passer l'éponge alors qu'on nous a fait du mal? Soyons honnêtes, ce n'est pas si évident que cela. Et pourtant, tourner la page et ne pas revenir sur certaines histoires est complètement libérateur. Pardonner est libérateur. Ne pas nourrir la colère est libérateur. Relisons le texte de Proverbes dans la version Parole de vie. Les gens intelligents ne se mettent pas en colère facilement. Et leur honneur, c'est d'oublier le mal qu'on leur a fait. Les gens intelligents ne se mettent pas en colère facilement. Soyons de ceux et celles qui marchent avec intelligence. Et soyons de ceux et celles qui oublient le mal qu'on nous a fait. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur Pause Matinale. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la clochette pour être alerté des prochaines capsules. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.